Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 27 août 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de paix parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la paix. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ n'est pas un juge. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas un organisme établi pour sanctionner, pour bousculer ou pour accuser les gens. Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Là, il dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné au monde son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit plus dans la tristesse, dans le désespoir, dans le désarroi. Quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de porter les lourds fardeaux de la vie, vous tous qui êtes écrasés sous le fardeau. Alors, venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la paix, il donne le repos de l'âme, le repos du cœur. Et Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, il demeure en toi. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à prendre conscience tout simplement de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tu l'as déjà invoqué, tu lui as déjà demandé de venir habiter en toi. Eh bien, il ne rejettera jamais ta demande. Peut-être il y a telle ou telle personne telle ou telle personne qui veulent te rejeter, qui ne veulent pas du toi, qui veulent t'accuser. Mais Jésus-Christ te dit, viens, tel que tu es. Avec tes joies, tes douleurs, tes souffrances, il te reçoit. Et il a la capacité, le pouvoir de transformer toutes les circonstances de la vie. Peut-être tu dis, toute ta vie a été tristesse, désarroi, échec. Jésus-Christ veut être la réussite dans ta vie. Mais pour cela, il faut seulement placer ta confiance en lui. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est la grâce. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. C'est ton jour de bénédiction. C'est le jour que Dieu, le Père, a fait pour toi, pour que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et comme maître, et que Jésus-Christ puisse habiter ta vie, en sorte que les mauvais esprits ne puissent plus y revenir. Alors, choisis Jésus comme sauveur, choisis Jésus comme meilleur ami. C'est lui qui connaît les secrets de ton cœur. C'est lui qui donne la paix. Et j'ai dit, viens à moi et je te donnerai du repos. C'est important de le réaliser. Là, dans ce monde, tout est fait pour que tu sois malheureux. Tout est fait pour que tu sois dans la souffrance. Tout est fait que tu sois même dans la pauvreté. Mais Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, il te sauve. Il ne va même pas te reprocher tes péchés. Il te fait grâce. Il te pardonne. Et il dirige ta vie. Et il dit qu'il pourvoira toujours à tes besoins. Justement, nous allons lire ce texte dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Nous lirons à partir du verset 12. Il s'agissait de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui avait commencé à prêcher pour annoncer la venue de Jésus. Eh bien, Hérode, dans ses exagérations, à la demande de sa femme, a décapité Jean-Baptiste. Il est dit au verset 12, Matthieu chapitre 14, verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, ils l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et là, la foule, l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fit ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Voilà ce qui se passe. On vient de tuer Jean-Baptiste. On annonce ça à Jésus. Jésus se retire pour aller se mettre à l'écart.
Mais les gens qui connaissaient Jésus, les gens qui avaient déjà goûté de sa présence, les gens qui savaient qui était Jésus, ils ont su que Jésus partait de l'autre côté. Jésus était dans la barque pour faire le trajet, mais eux, ils ont fait la route à pied pour pouvoir retrouver Jésus. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui, un jour dans sa vie, a pu goûter de la présence de Jésus-Christ, ne peut plus s'en passer de lui. Ben, Jésus-Christ ne peut plus se passer de lui. Jésus-Christ est irremplaçable. Il n'y a rien au monde, personne au monde qui peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie. Aucune religion ne peut remplacer Jésus-Christ. Aucune cérémonie ne peut remplacer Jésus-Christ. Aucun dogme ne peut remplacer Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur, le seul sauveur. C'est lui seul qui, venant dans ta vie, non seulement va te faire grâce, va te pardonner de tous tes péchés, mais il va établir la paix dans ton cœur, la paix dans toutes tes circonstances. Moi, ce qui fait la base de ma paix, c'est de savoir quoi qu'il arrive. Ma vie est entre les mains de Jésus-Christ. Je ne maîtrise pas grand-chose de ma vie, mais Jésus-Christ, on a parfaitement la maîtrise. Et là, quand je sais que c'est lui qui maîtrise les choses, je peux vivre en paix. Je peux garder la paix dans mon cœur. Et c'est pour ça que je t'invite, toi aussi, à donner ta vie à Jésus-Christ. Il dit, quand les gens ont appris que Jésus allait partir de l'autre côté, eh bien, ils ont fait le trajet à pied. Jésus dans la barque et à pied. Et arrivé là-bas, Jésus a déjà trouvé une très grande foule. Il dit au verset 14, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut émis de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Voilà. Jésus ému de compassion. Tu vas voir ton médecin, il va te prescrire des médicaments. Tu vas dire à ton copain, tu es malade. Bon, il va te plaindre un petit peu, il va dire, mais il n'a pas le pouvoir de tout faire. Mais quand tu te présentes devant Jésus-Christ, avec tes problèmes, avec tes souffrances, Jésus est ému de compassion. Jésus ne sera jamais indifférent à ta douleur. Il sera jamais indifférent à ta situation. Il dit, Jésus fut ému de compassion pour la foule et il guérit les malades. C'est tellement beaucoup de malades qui avaient déjà vu beaucoup de médecins. Beaucoup de malades qui ont déjà fait beaucoup d'efforts, mais qui n'ont pas pu être débarrassés de leur maladie. Mais Jésus est mis de compassion. Il guérit les malades. Car effectivement, quand on est malade, on n'a pas le moral. Quand on est malade, on peut être triste. On souffre. Et Jésus, quand il voit quelqu'un dans la souffrance, quelle que soit la forme de la souffrance, il est ému de compassion. Et quand il est ému de compassion, il agit, il guérit. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais je connais une chose, c'est que Jésus est ému de compassion devant ta situation. Et dans sa compassion, il a le pouvoir de t'en sortir. Je t'invite à faire pleinement confiance à Jésus-Christ. Nous reviendrons encore sur ce texte pour voir ce que Jésus-Christ a fait après avoir guéri les malades. Mais Jésus a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de guérir ton esprit. Il a le pouvoir de guérir ton corps. Il a le pouvoir de guérir ton âme. Alors, je t'invite à faire confiance à Jésus-Christ. Je te demande pas, je te conseille pas d'embrasser une religion. Les religions sont des organisations humaines qui ne peuvent rien faire pour toi. Au contraire, les religions peuvent t'entraîner très loin de Jésus à faire des choses qui sont pas en rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même, lis l'évangile, lis les paroles de Jésus-Christ, apprends à connaître Jésus-Christ, confie ta vie à lui. Il est le seul sauveur. C'est le seul qui peut donner du repos à ton âme et guérir ton corps. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, et tu connaîtras la paix. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.